Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler cette fois-ci un peu de coloriage mystère. On va commencer tout simple, je vais juste te présenter en fait les tomes que j'ai ainsi que un peu la façon dont j'ai avancé déjà dans les tomes. Donc tu vas voir, j'en ai pas tant que ça, bien que je viens de les compter, j'en ai 16 de ce truc-là, donc c'est Hachette Heroes, j'en ai 16 comme ça, et j'en ai un autre, je te montrerai après, c'est dans les derniers que j'ai achetés. J'ai essayé de te les présenter dans l'ordre où je les ai acquis, sachant qu'il y en a 4 déjà qu'on m'a gentiment envoyés. Il y en a d'autres que j'ai reçus au Noël, etc. Bref, je te montre tout. C'est parti. Le tout premier que j'ai acheté, c'était celui-ci. Il faut savoir que j'ai commencé le coloriage il y a 2 ans, quand mon fils est né, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Et j'avais acheté ce tome-ci. Et en fait, je m'étais dit que j'allais le faire dans l'ordre, en prenant mon temps, avec les crayons que j'avais. Donc c'était des crayons feutres et des crayons de couleur assez basiques au début. Donc voilà, ça c'est mon tout premier tome que j'adore. Je l'aime énormément. Et d'ailleurs, c'est la période propice pour le continuer, donc il va falloir que je vois pour le continuer. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons comme coloriage à l'intérieur? Déjà, comme je l'ai fait dans l'ordre, je sais qu'il y a déjà les au moins 15 premières pages qui sont faites. Donc voilà, comme je te disais, c'était aucun couleur. Je commençais tout juste le coloriage mystère. Je ne savais même pas qu'il y avait un groupe, il y avait des groupes de coloriage sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Donc voilà, je le faisais en fait le soir quand mon fils il s'endormait pour me détendre. Je faisais mes petits coloriages comme ça. Et après, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au coloriage sur Instagram et tout ça, donc dans les différents groupes de coloriage. Et ensuite, j'ai commencé à investir dans, tout simplement, dans des feutres acryliques, ce genre de choses. Donc là, on commence à avoir un peu de feutres acryliques. Et puis après, c'est venu d'autres feutres, etc. Mais ça, je t'en ferai une vidéo à part du matériel que j'ai au niveau des coloriages. Donc là, comme je t'ai dit, il y avait les 15 premières pages. Mais après, avec les défis et les bingos, j'ai commencé à faire des pages un peu ailleurs dans ce livre. Voilà, donc j'ai décidé, je vais tout te montrer. Hop. Voilà, donc celui-là, je me souviens, par exemple, c'était l'année dernière, c'était un peu comme un Secret Santa, mais version coloriage. Il fallait colorier le colo de la personne qu'on avait tiré au sort en quelque sorte, et lui offrir un jour bien précis. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait. Ici, on avait celui-ci. Alors je me rappelle plus du contexte de tous mes coloriages, mais voilà. Il y en a beaucoup, c'était pour des groupes de coloriage, des défis hebdomadaires, tout ça. D'ailleurs, si tu veux, j'ai mon propre groupe de coloriage sur Instagram, ça s'appelle Colo en folie. Si jamais tu veux le rejoindre, n'hésite pas, je te mettrai toutes les infos en description. Mais voilà, c'est 3 défis par mois actuellement, avec la possibilité d'en faire 1, 2 ou 3 comme tu le souhaites. Hop, je continue de te montrer en même temps. Il n'y a pas de pression, donc il y a une page imposée. Donc par exemple, ça va être la page 20 du tome que tu veux. Il va y avoir aussi un dessin animé imposé, donc par exemple réponse. Et aussi maintenant, on a ajouté un thème. Donc là, par exemple, pour le mois de janvier, la thématique, c'est l'hiver. Donc si tu as ce tome-là, tu as juste à faire un colo dedans et tu es déjà dans le tome hiver, tu vois. Donc tome hiver, c'est tout ce qui est neige, etc. Hein. Il faut pas se prendre la tête. Là, c'était, je me souviens, pour un bingo, il fallait le faire en monochrome, voilà, en noir et blanc. Donc j'avais fait comme ça, c'était mon tout premier colo que je changeais, je modifiais. Et je crois que j'en ai jamais fait d'autres d'ailleurs. Là. Voilà. Et donc dans mon groupe de coloriage, si jamais tu peux faire du mystère, du hors mystère, voilà, du Disney, du non Disney, voilà, c'est comme tu veux. Il y a juste, par exemple, pour les dessins animés, où c'est du Disney, Pixar, enfin bref, c'est que dans ces tomes-ci, généralement qu'on les trouve. Mais sinon, après, tu peux le faire, tu peux choisir en fait les tomes que tu veux, hein. Ça fonctionne très très bien. Même si des cosy colos, tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment un groupe sans se prendre la tête. Et voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à le rejoindre. Hop. Il te suffit juste de m'envoyer en fait un message sur Instagram et je t'ajoute. Hein, faut pas... Je te mettrai tout en description, comme ça tu pourras nous rejoindre.
et je serai ravie de t'accueillir dans le groupe. Et voilà, donc là j'ai fait le tour du hiver. J'ai pas compté combien il y en a de faits, mais j'en ai fait pas mal. Ensuite, les deux autres que j'ai achetés, je suis désolée, j'en ai acheté deux en même temps. C'était le nature et le famille. J'adorais ces deux-là. Et pendant très très longtemps, j'ai eu que 2 tomes pendant bien 6 ou 8 mois. J'ai eu que ces 3 tomes-là en fait. Donc celui-ci que j'ai acheté au début, puis après j'ai vite acheté ces deux-là. Et après, bah, j'en ai plus acheté pendant un bon moment. Je t'expliquerai après les autres. Donc le nature, celui-là, je crois que c'est celui que j'ai rempli le plus. Je dois être à plus de 50%, il me semble. Donc il va y en avoir à regarder. Hop, donc déjà il y a cette double page ici. Voilà. Après on a cette double page-ci. Ensuite, on a Ariel juste là. On a cette double page ici. Donc tu peux voir, je colorie principalement au feutre et à l'acrylique. Bien que, là tu vois, j'ai commencé par exemple, j'en fais quelques-uns au crayon de couleur. Mais là, si j'ai arrêté le crayon de couleur pour l'instant, c'est parce qu'il faut que je me procure une trousse pour ranger mes crayons de couleur. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai les 520, les 520 Brutfuner, là, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et le problème, c'est que je trouve qu'ils sont très difficiles à... Ah oui, avec la dédicace de mon fils. Voilà, il y a des fois mon fils qui dessine dans mes coloriages. Tant pis, hein. C'est les risques d'avoir des enfants et de laisser parfois le coloriage traîner, on va dire. Hop, voilà. Et en fait, je veux avoir une trousse pour vraiment les ranger à l'intérieur et pas galérer à chaque fois à sortir les petits... parce qu'en fait, c'est rangé dans des rangements en plastique. Et ça fait un bruit fou à chaque fois qu'on les enlève. Et comme je dessine principalement quand mon fils dort, eh bien, bah ça le réveille. Oh bah t'en as vu plusieurs. T'en as vu plusieurs que j'avais déjà commencé, enfin fait surtout, parce que c'est très très rare que je ne termine pas un coloriage. Hop. Voilà, donc comme tu peux voir, celui-ci, il est pas mal rempli. Donc là, on est qu'à la page 46, par exemple, tu vois. Enfin, là, par exemple, j'ai enchaîné pas mal de pages. Et tout ça, en fait, je l'ai avancé grâce aux différents groupes de coloriage. Donc, si vraiment tu veux avancer tes tomes, les groupes de coloriage sont vraiment topissimes hein, pour ça. Et voilà. Donc là, c'était en fait l'année dernière, donc il y a un an, je faisais beaucoup de coloriage avec des défis hebdomadaires. Donc, je faisais 3 à 4 coloriages par semaine. Là, j'ai clairement arrêté puisque ça devient beaucoup plus difficile pour moi de colorier autant dans la semaine, bien que j'aimerais reprendre, mais entre le dessin, le coloriage, les DIY, les jeux vidéo, ça fait beaucoup de passion. Et quand tu as déjà beaucoup de passion, bah, c'est difficile d'accorder beaucoup de temps à toutes les passions. À toutes les passions, donc bah, faut faire un choix. Et là, je me rends compte qu'il va falloir que je commence à protéger aussi mes coloriages parce que ici, par exemple, il y a du noir de la jasmine ici. D'ailleurs, dans celui-ci, ça se voit pas parce que j'ai repassé à l'acrylique, mais mon fils avait bah, quasiment bousillé la page, clairement. Alors, comme tu peux voir, il y a des colos plus beaux que d'autres. Il y en a d'autres où les couleurs, elles rendaient pas très très bien. Genre celui-là, tu vois, je suis pas très très fan du rendu. Hop. Mais j'ai pas envie de les refaire parce que je me dis que c'est aussi un peu le charme du coloriage, c'est que bah, des fois ils sont réussis, comme celui-là, j'aime beaucoup, puis des fois un peu moins. Par exemple, là, les couleurs, elles sont pas hyper complémentaires. Ah, j'aime beaucoup, hein, mais par exemple sur Oliver, voilà, le clair et le foncé, ça va pas trop ensemble. Donc voilà, je les laisse parce que bah, ça fait partie de la magie en fait, du coloriage. Et puis si c'est loupé, c'est pas grave. Moi, je suis partisante et je pense que si tu me suis, tu le sais maintenant que créer, ce n'est pas forcément être parfait. C'est surtout profiter du bonheur que ça t'apporte. Voilà, donc
Donc si cette philosophie te va dans tes coloriages, que t'as pas envie que ce soit parfait, ou même juste dans tes dessins en général, eh ben n'hésite pas à t'abonner parce que c'est vraiment ici le principe. On aime bien faire du beau, oui, mais tout n'est pas obligé d'être beau, c'est pas grave. Le temps de famille, c'est le suivant. Donc là j'en ai fait quelques-uns, il me semble que j'en ai fait pas mal, alors que j'avais l'impression de ne pas avancer ce tome, mais en fait je sais que j'en ai fait déjà pas trop mal. Alors, hop. Et en fait tout ça, c'est principalement grâce à des défis coloriage, hein, comme je te disais. Voilà. Et je me rends compte qu'à l'acrylique, moi je fais qu'une seule couche déjà. Je ne fais pas deux couches parce que déjà ça coûte cher les feutres. Et puis j'ai pas forcément le temps de faire deux couches. Donc je fais qu'une seule couche et c'est très bien aussi. Et au moins ça ne ressemble pas à tous les coloriages qu'on peut voir là. Hop, j'essaie de vous montrer un peu tout. À force, je vais plus savoir quoi raconter, hein, parce qu'il y a encore plein de tomes. Mais ceux-là, c'est les tomes qui sont les plus remplis, donc les autres, ils iront plus vite, hein. Ils iront plus vite à te montrer les coloriages que j'ai déjà fait dedans. Hop, voilà. Et ça fait longtemps que je voulais parler de coloriage sur la chaîne. Et puis, je trouvais jamais vraiment l'occasion. Et je me suis dit que commencer tout simplement à te montrer les tomes que j'avais, les coloriages que j'avais déjà fait, etc., ça pouvait déjà être une superbe idée. Donc voilà, on commence tout simple avec en fait une vidéo assez logique, hein. Voilà. Et d'ailleurs, si jamais tu veux faire des duos, quelque chose comme ça avec moi, parce que tu vas avoir ça un tome, et ben n'hésite pas à me le dire aussi. Alors j'en prendrai pas beaucoup, ou alors on les étalera bien, parce que comme je te dis, je ne colorie plus autant qu'avant. Mais pourquoi pas reprendre les duos peu à peu. Voilà, donc là c'était les 3 premiers tomes que j'ai eus. Ensuite, il y a mon frère et mon mari qui sont allés faire les vendanges. Et en fait, ils ont voulu me faire plaisir et ils m'ont ramené chacun un livre de coloriage. Donc, mon mari m'a ramené le Petite Bête, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas beaucoup colorié dedans. Parce qu'en fait, c'est les couleurs qui n'allaient pas, dans le sens où c'est des couleurs un peu ternes. Et dans tous les sets de crayons que j'avais pas forcément de couleurs ternes en fait. Donc je faisais au mieux le peu de coloriage que j'ai fait. Mais maintenant que j'ai les crayons couleur, je vais pouvoir repartir un peu dedans et trouver... je crois que c'est tout. Et pouvoir du coup avancer ce tome que j'aime beaucoup en fait. Mais c'est vrai que les couleurs sont un peu ternes. Et c'est dommage parce que c'est difficile de trouver assez de nuances de couleurs. À moins d'acheter des packs spécifiques. Mais voilà, on ne peut pas tous se le permettre. Ensuite, mon frère, du coup, lui, m'avait offert le Love Story. J'adore ce tome, vraiment. Il y a énormément de détails, par contre. Donc, voilà. Mais j'aime énormément ce tome. Franchement, je le trouve trop beau. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, je l'adore. Alors, il n'est pas facile à faire. Je prends pas mal de temps pour le faire. Mais voilà. Et lui, d'ailleurs, je me rends compte que, pour l'instant, je t'ai déjà montré 3 illustrations. Et c'était au crayon de couleur. Alors, je sais qu'il y en a un que j'ai fait au feutre, voilà, que j'ai trouvé un petit peu loupé, parce qu'en fait c'est les traits du feutre qui me gênaient, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Hop, on a celui-ci. Oh, je me rends compte qu'il y a dû y avoir de l'eau dessus, parce que là, ça a fait ça, et du coup sur l'autre page, il y en a aussi, c'est génial. C'est pas très grave. Hop. Après il y a celui-ci. Il y a le Cars, juste là. Donc là, celui-là, j'en ai fait quelques-uns, mais j'en ai pas fait beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'était le dernier. Exactement. Donc c'est à avancer. Là, ensuite, on va partir sur 4 tomes qui m'ont été envoyés. Donc en fait, c'est par une personne dans un groupe de coloriage que j'étais. Et en fait, elle a eu vraiment la bonté de m'offrir ces 4 tomes pour Noël.
Tu verras après, il y en a 2 autres que j'ai eu, mais ça, c'est mon mari qui me les a offerts. Mais vraiment, ces 4 tomes-là, et d'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, encore merci, vraiment, tu sais à quel point ça m'a touchée. Et bien en fait, elle m'en a fait cadeau, vraiment, c'était... Voilà, j'ai pas les mots. Donc, il y en a 4. Hop, il y avait le Sous l'océan, je vais tous te les montrer un par un après, hein. Celui-ci, le Vitro, le Grand Classique tome 7 et le Méchant. Hop, donc je te les montre. On va commencer par le Sous l'océan. Malheureusement, je sais très bien, je n'ai pas assez avancé dans ces tomes. Il faudrait que j'y retourne, mais voilà, encore une fois, j'ai beaucoup réduit malheureusement ma quantité de coloriage. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de tomes en fait que j'ai et que j'ai pas beaucoup avancé. Donc là, dans le Sous l'océan, j'ai déjà fait celui-ci. Ensuite, je ne sais pas si j'en ai fait un autre. Si, je pense que j'en ai fait un autre, mais je ne suis pas sûre. Ouais, j'ai fait celui-ci. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà, j'en ai fait 2 dans ce tome-ci. C'est dommage parce que je le trouve très très beau. Et je pense que je n'ai pas la version où il y a les soucis d'impression. Parce que je vois plutôt bien en fait les chiffres et tout. Donc je pense que j'ai la bonne version, la bonne impression. Ensuite, il y a le tome Vitro. Donc lui, c'est pareil, je ne l'ai pas beaucoup avancé. Tout simplement en fait parce que je veux avancer les autres, alors qu'en réalité, je pourrais le finir super vite parce qu'il va très très vite à faire. Donc j'ai fait celui-ci, je m'éclatais avec mes crayons de couleur. Voilà, j'avais essayé de faire un petit effet comme ça, un peu sympa. Et je crois que c'est tout. J'en ai peut-être fait encore un, mais je crois que c'est tout. Si, je crois que j'en ai fait encore un. J'ai dû... Ou à moins que c'était déjà dans un autre tome que je l'avais avancé. Ouais, c'était peut-être dans un autre. Ouais, bah voilà. Tu vois, dans celui-là, j'en ai fait que un, par exemple. Et c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Le Grand Classique tome 7, celui-là, je l'aime beaucoup moins. C'est pareil, les couleurs, en fait, elles sont fort ternes, elles sont tristes, en fait. Et j'aime pas quand c'est triste, j'aime bien quand il y a de la couleur, quand il y a du peps, tout ça. J'en ai quand même fait quelques-uns à l'intérieur. Je sais que j'ai fait le Mickey. Voilà, donc là, tu vois, par exemple, j'ai fait le Mickey. Mais ouais, j'ai trouvé les couleurs très très ternes. J'ai fait la Belle et le Clochard ici, qui lui est plutôt sympa. Et en fait, j'avais pas encore dans l'idée de me détacher du code couleur pour les rendre un peu plus peps. Donc il faudrait que je le fasse. Et je me suis rendu compte aussi que dans ce tome-ci, il y a une erreur à la fin. Moi, par exemple, le 100, eh bien, c'est le 99 de la solution. Voilà, à un moment, ils se sont plantés dans l'impression, je crois. Voilà. Et dans le méchant, si je dis pas de bêtises, je n'en ai pas encore fait. On va vérifier, mais je crois vraiment que j'en ai pas fait dedans. Pas que j'aime pas les méchants, mais juste en fait, il m'a jamais vraiment attiré plus que ça. Alors que les colos sont très très beaux. Mais c'est vrai que je vais plus dans d'autres tomes beaucoup plus facilement. Faudrait que peut-être que je me force un petit peu à aller dans certains tomes. Ça pourrait être des défis, tiens d'ailleurs, qu'on pourrait se lancer sur la chaîne, en mode chaque mois on choisit un tome qu'on n'aime pas trop et on avance dedans. Même si c'est qu'un seul coloriage en fait, on s'en fiche. Non, bah en effet, c'est ce que je te disais, j'en ai pas fait dedans. Ensuite, il y a eu du coup les tomes que j'ai reçus au Noël, donc quasiment en même temps, mais là c'est mon mari qui me les a offerts. Il y a le Saison et le Princesse. Donc on va les regarder ensemble. Je vais bouger le tas de tomes qu'on a déjà regardés, parce que sinon j'ai plus de place devant moi. Voilà, je suis obligée de lever le bras. Et enfin ça fait mal. Donc le Saison, j'en ai fait quelques-uns dedans. Je l'aime énormément ce tome. Mais encore une fois, c'est pareil, j'ai l'impression de jamais aller dedans. Pourtant, il est très très beau. Hop, donc il y a déjà celui-ci, Olaf et Sven, que j'aime énormément. Il y a la double page avec Minnie ici. Mon fils, il verrait cette double page, il serait fou. Il adore Minnie. D'ailleurs, c'est son doudou actuel. Tout le monde pense que c'est une fille du coup, mais non, c'est un petit mec. Hop, la petite fée clochette. Après, il choisit les doudous qu'il a envie, hein, clairement. Les doudous, c'est eux qui choisissent. Mais en vrai, il en a un autre, enfin, il en a d'autres, des doudous qu'il aime bien. Mais c'est Minnie sa préférée pour l'instant. Ma fille, son doudou, c'est une couverture. Ben, mon fils, c'est sa Minnie.
Je pourrais même pas vous la montrer puisqu'il est actuellement à la sieste avec. Voilà, hop, donc là on a terminé pour la saison. Et ensuite du coup il y avait le princesse. Et c'est pareil, je l'ai avancé un petit peu. Je vais voir quelques coloriages dedans. Alors, voyons voir, voyons voir. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Hop, il y a déjà... Alors je suis partie de la fin cette fois. Il y a le cendrillon. Il y a le jasmine. Lui, je l'ai fait il y a très très récemment. Il y a ici Rebelle. Je sais pas s'il y en a d'autres, peut-être un encore, mais je suis vraiment pas sûre. Ah si, il y en a encore un, le 3 ici. Vaiana. Oups. Voilà. Et là, celui-ci, en fait, j'avais fait tout au feutre. Et puis la peau ne me plaisait pas. Du coup, j'ai repassé à l'acrylique pour la peau, juste. Et ça rend plutôt bien. Voilà. Ensuite, mon mari... Bah, en fait, à chaque fois, en fait, je dis mon mari, mais c'est moi qui les prends. Je me suis pris le bestiaire. C'est pareil, je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Mais de toute façon, comme je disais, c'est pas les tomes les plus remplis, hein, ceux-là. Les plus remplis, c'est vraiment les 3 premiers. C'est vraiment les 3 premiers que j'ai fait, puisqu'en fait, après, j'ai eu beaucoup de tomes d'un coup. Et j'avais plus vraiment le temps de colorier. Donc du coup, c'est vrai que c'est nul, du coup. Enfin, personnellement, j'aime pas trop avoir des choses et pas pouvoir les avancer. Mais c'est la vie aussi, hein. Et si un jour j'arrive à vivre des coloriages et de mes dessins, je pourrais en faire beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a encore celui-ci. Et j'ai quand même pas mal, il y en a quand même pas mal, il y en a une bonne dizaine de coloriages. Ah oui. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée dedans que je ne sais même plus le nombre de coloriages que j'ai fait. C'est ma Rémi de Ratatouille. Et c'est tout. Ouais, fini ce tome-ci. Ensuite, à sa sortie, j'ai acheté les grands classiques spécial débutants, qui a été dédicacé par mon fils. Voilà. Moi, c'est pas dédicacé par les dessinateurs, enfin par les illustrateurs, mais par mon fils. Après, les illustrateurs peuvent rajouter leur signature dessus s'ils veulent, ça ne me gêne absolument pas. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai bien aimé ce tome? Oui et non. En fait, disons que c'est bien un spécial débutant parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs, mais j'ai pas forcément les couleurs. Donc bon. Non, sinon il est plutôt facile à faire, c'est vrai que. Et voilà. Mais pareil, en fait, il me semble que ça c'est sorti il y a un an. Et il y a un an, en fait, je ne coloriais plus beaucoup. Je crois que c'était à partir. En fait, c'est depuis que j'ai emménagé dans mon appartement que j'ai beaucoup moins colorié. J'avais plus de temps pour colorier avant que depuis que j'ai emménagé. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'essaye d'avancer un petit peu. Mais de toute façon, je pense que je vais reprendre le coloriage. J'aimais beaucoup. Ça me faisait énormément de bien. Donc je pense que je vais voir pour reprendre un peu plus quand même. Et je crois que c'est tout. Voilà, hop, donc là, terminé. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, le Héros et Méchant, la Battle. J'ai adoré les coloriages qu'il y avait dedans. Vraiment. Mais j'en ai fait... Ah, j'allais dire j'en ai fait aucun, mais si, j'en ai fait... Si, j'en ai fait quelques-uns, j'ai dû en faire 2 ou 3. Je croyais qu'il était vierge celui-ci, mais même pas. Oh, en fait, c'est une bêtise, je vais vous dire une bêtise. Non, en fait, j'aime beaucoup ce coloriage, mais déjà, il y a énormément de détails. Et encore une fois, qui dit beaucoup de détails, dit beaucoup de couleurs. Et je n'avais pas spécialement les couleurs pour l'avancer.
Et pareil, en fait, c'est toujours le même problème, c'est que cette idée de crayon à aller chercher dans les boîtes me dérange énormément. Du coup, il faut que j'investisse dans une trousse pour les ranger, ces crayons. Mais bon, ça crée un certain budget. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Quand il est sorti, en fait, il existait en hors mystère, mais ils l'ont sorti en coloriage mystère. Et du coup, je l'ai pris parce que j'adore vraiment les coloriages qu'il y a à l'intérieur. J'étais fan de ce que les gens créaient. J'en ai fait qu'un dedans, il me semble. Alors, je suis sûre d'en avoir fait un, mais je crois que j'en ai vraiment fait que un, peut-être deux, mais ça m'étonnerait fortement. Ouais, non, j'en ai fait que un. Et c'est dommage parce que vraiment j'adore ce tome. Mais voilà, j'ai fait que celui-ci. Et je le trouve trop trop beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est trop trop mignon. Et je l'avais acheté, je crois que j'ai dû l'acheter en juin 2025 parce que je l'avais réservé en fait pour partir en vacances. Et finalement, j'ai pas colorié tant que ça en vacances. Donc voilà. Ensuite, ma fille, en étant une très grande fan, j'ai acheté ce tome-ci. D'ailleurs, je l'ai aussi. Donc moi, je l'ai acheté près de sa sortie. Et à Noël, j'ai offert ce tome-ci. Donc j'en ai deux du coup. Mais c'est pas moi. Je l'ai offert à mon mari. Et du coup, celui-ci, j'en ai fait que un. Le premier, j'ai fait Magikarp. Il est juste là. Voilà. J'en ai fait qu'un parce qu'en fait, comme mon mari maintenant a exactement le même, et bien du coup, on va le faire ensemble et on va le faire en live. Donc si jamais tu veux nous voir faire nos tomes Pokémon en live tous les deux en amoureux, et bien ce sera sur Twitch. Je te mettrai le lien vers notre chaîne Twitch parce qu'en fait on fait des lives tous les deux dessus, juste en dessous. Et le dernier tome que j'ai reçu à Noël, là il y a 15 jours, un peu plus que 15 jours peut-être, c'est le tome Princesse 2. Voilà. Normalement j'aurais pas le droit de te le montrer, le coloriage que j'ai fait. J'ai déjà fait un coloriage dedans. Et c'est justement le coloriage que j'ai fait pour la thématique du mois dans mon groupe de coloriage, donc qui était réponse. Et j'ai choisi de faire cette double page que je trouve magnifique. C'est ma première double page. C'est vraiment la première fois que je fais une double page. J'ai mis énormément de temps, mais j'ai kiffé la faire. Vraiment, j'adore. J'ai adoré, adoré, adoré vraiment la faire. Voilà. Donc ça, c'est un spoiler, hein, puisque normalement, c'est censé sortir en même temps que tout le monde début du mois de février. Mais voilà, c'est comme on est en train de faire le tour de mes tomes. Et je crois que c'est tout. D'ailleurs, sur le thème de l'hiver, je vais aussi prendre de ce tome-ci pour le faire. Et voilà. Eh bien écoute, j'espère sincèrement que ce petit tour des tomes t'a plu. Comme tu as vu, plus on arrive dans le dans la dans, dans le plus récent en fait, et moins j'en ai fait parce que ben, encore une fois, ça va faire un peu plus d'un an, non, ça va faire un an au mois de mars, que je ne colorie quasiment plus. Et ça m'attriste énormément parce que j'ai pas mal de matériel à utiliser que j'aime. J'ai des tomes que j'aime énormément. J'aimerais beaucoup les terminer, les avancer au maximum, etc. Mais c'est vrai que c'est très, très, très compliqué parfois ben, de pouvoir avancer des choses. Eh bien, quand on n'a pas spécialement le temps. Donc là, voilà, j'aimerais reprendre le temps de dessiner de nouveau, de colorier de nouveau. Et si jamais tu veux un groupe qui te permette du coup d'avancer dans tes tomes, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre. Donc sur Instagram, tu as juste à me retrouver. Alors, c'est long à écrire, je verrai pour te l'écrire ici ou sinon tu le trouveras dans la description. C'est BELI-réveil, donc comme le verbe, hein, REVEILLE, tiré bas. Désolée pour les voisins. Donc Béli réveil, tiré bas ta et tiré bas créativité. Donc ça c'est mon pseudo Instagram. Sur TikTok c'est tout collé, c'est exactement la même chose mais tout collé. Et mais voilà, le groupe est sur Instagram. Enfin bref, tu retrouveras tout le truc en dessous. Je te mettrai directement le lien vers mon profil, comme ça tu auras juste à m'envoyer un message privé pour me dire que tu veux rejoindre le groupe de coloriage. Et bah, j'exaucerai ton souhait et je t'ajouterai au groupe. Voilà, donc je demande pas à participer à tous les thèmes, juste à minimum un. Comme ça, ça permet d'avoir des gens actifs dans le groupe. Et voilà, voilà. Donc bah, je pense qu'on a fait le tour. 30 minutes de vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. À moins qu'il y en ait peut-être une vidéo mandala, tiens, qui soit aussi longue. C'est possible, je sais pas. En tout cas, je sais que les lives et les replays sont plus longs puisque on compte en heures cette fois-ci. Mais voilà.
J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux plus de live coloriage, n'hésite pas à me le dire. Si tu veux que je fasse des lives pour colorier ensemble, on peut même, par exemple, sur YouTube, il y a le truc communauté. Là, on pourrait choisir un tome et un coloriage qu'on pourrait faire tous ensemble. Idem sur Instagram. Je pense que je vais lancer ce petit truc où on ferait en live le même coloriage ensemble. Ça pourrait être trop trop chouette. Je pense que je vais te faire d'autres vidéos colo aussi, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Par exemple avec le matériel que j'utilise, ce que je recommande aux débutantes, par exemple à celles et ceux qui veulent commencer le coloriage. Voilà, donc si ça te plaît ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire. Si tu as des recommandations, non, des envies plutôt, je devrais dire, de vidéos coloriage, n'hésite pas à me le dire parce que ça peut être tout autre chose, hein. Par exemple, comment je fais pour faire mes nuanciers, tout ça. Bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, vraiment, parce que c'est grâce à toi aussi que je peux produire du contenu. Parce que si tu me demandes du contenu qui t'intéresse, eh bien, je pourrais les produire. Et puis voilà, bah écoute, je te fais des bisous et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!